aujourd'hui pour soutenir notre ami Richard. J'interviens au nom du Bureau national de l'Union juive française pour la paix. Richard, vous le savez, est mis en examen. Richard est mis en examen comme président du collectif BDS de Moselle. Richard, ça a été dit, est membre également de l'Union juive française pour la paix. Il est mis en examen pour discrimination. Alors là, je me pose des questions. Discriminer. Mais en bon français, discriminer, ça veut dire faire un tri, choisir. Quand vous êtes dans votre supermarché, si vous achetez 1 kilo de pommes ou d'oranges, chez vous, vous apercevez qu'il y en a qui sont bonnes et il y en a toujours une ou deux qui est pourrie. Il vaut mieux les discriminer pour ne pas manger les pourris. Donc la discrimination en tant que telle, c'est plutôt une bonne chose. C'est faire preuve de jugement et trier les bonnes choses et les séparer des mauvaises. Alors il est mis en examen, et ça a été dit, c'est quand même une première, semble-t-il, par une grosse boîte israélienne, pharmaceutique, Teva, qui fait un fric formidable, et qui donc, en tant que tel, puisque je suppose que Teva paye des impôts à l'État d'Israël, contribue donc au budget général de cet État, et donc contribue également au budget militaire, qui, comme vous le savez, est très très grand dans ce pays en guerre avec le peuple palestinien, et ceci pas depuis 1967, pas depuis 1948, mais bien avant encore, puisque le projet sioniste, ça a été, depuis la fin du XIXe siècle, de créer un État sur une terre soi-disant sans peuple, pour un peuple sans terre. Et depuis, on le voit aujourd'hui, et on le voit tant que ça durera, l'État d'Israël, dont on se demande où sont ses frontières, eh bien, il s'étend toujours jusqu'à former le Grand Israël. Mais où ira-t-il, le Grand Israël? De la Méditerranée à l'Euphrate, peut-être? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Richard, pour être ainsi traîné devant un tribunal? Et c'est une décision de l'État, puisque c'est le procureur qui a maintenu une plainte. Il appelle tout simplement les citoyens, les citoyennes que nous sommes à ne pas acheter de produits, souvent des produits génériques, qui sont issus de cette entreprise Teva. C'est notre droit le plus strict de préférer d'autres génériques, puisqu'on nous impose plus ou moins dans les pharmacies d'acheter les génériques. Eh bien, c'est vrai, on a intérêt à se munir de cette carte vitale sur laquelle il y a marqué Teva, j'en veux pas. Et où est la discrimination? Lorsque je fais les courses, je vois des pamplemousses de Floride et à côté des pamplemousses d'Israël. Alors, quand je choisis ceux de Floride, on va m'accuser d'être un antisémite. Ça ne tient pas la route, cette affaire-là. Ça ne tient absolument pas la route. Alors, Teva, je l'ai dit, grosse boîte, qui discrimine les Palestiniens. Quelqu'un déjà me l'a dit tout à l'heure, c'est que les notices de Teva ne sont pas traduites en arabe. Et il y a une deuxième chose qu'il faut dire par rapport aux Palestiniens, c'est que l'existence de cette méga boîte empêche l'éventuelle industrie pharmaceutique palestinienne de se développer. Donc ça étouffe l'économie palestinienne. Alors le boycott, la France c'est pratiquement le seul pays où on se retrouve dans les tribunaux quand on fait du boycott d'Israël. Je rappelle comme ça en passant que le gouvernement français, il y a 2 ou 3 ans, a boycotté le Mexique. Il y avait toute une série d'initiatives prévues pour le Mexique, et puis il s'est passé des événements, je crois que c'était les étudiants assassinés, et la France, le gouvernement français, a décidé de boycotter le Mexique. Alors, le gouvernement peut boycotter, et les citoyens non. Ça ne tient pas la route non plus, cette affaire. Et pourquoi est-ce que nous boycottons? Et pourquoi est-ce que nous boycotterons? Eh bien, tout simplement parce que, devant les horreurs perpétrées par l'État d'Israël, par son armée contre le peuple palestinien, les États démocratiques, l'ONU, l'Union européenne ne font pas ce qu'ils font. Ils ne font pas appliquer le droit, tout simplement. Je cite juste un élément.
il y a un accord économique et commercial entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Dans cet accord, ce qui fait qu'Israël bénéficie de droits douaniers plus favorables pour les marchandises qui viennent ici en Europe. Mais dans cet accord, il y a une clause qu'on appelle clause des droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'elle dit en gros, cette clause? Elle dit que si les droits de l'homme ne sont pas respectés par Israël, eh bien, on peut suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et alors, vous avez vu, vous avez entendu que cette suspension a eu lieu? Eh bien non, et bien sûr, elle n'aura pas lieu. Tant qu'il n'y aura pas une pression internationale bien plus forte encore, et nous en sommes, il n'y aura pas de décision respectant le droit européen, le droit international. Le tribunal, deuxième exemple, le tribunal de La Haye a condamné, il y a déjà des années, le mur de la honte. Est-ce que vous avez entendu que ce mur est détruit pierre après pierre? Non. Comme il n'est pas encore achevé, il va continuer à être construit et ça sera un bel exemple d'ailleurs pour les associations, pour la situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est 2 heures. Il est 2 heures. Alors je termine. Mais 2 heures, on va rester là de toute façon. Ben, on va essayer. Ah, il y a des gens qui vont rentrer. Bah oui. Enfin, je termine simplement. Hein. Oh, Bon. pardon. Donc, je fais le pari que des entreprises israéliennes vont conseiller M. Trump pour construire son mur entre le Mexique et les États-Unis. Voilà ce que c'est Israël. Alors, sous nos yeux, nous voyons qu'il est urgent que nous défendions le peuple palestinien puisque les États ne le font pas. Et pour ça, nous n'avons qu'une arme pacifique, non violente, et c'est le boycott, les sanctions, le désinvestissement pour les entreprises. Et en ce moment même, il y a toujours plus de raisons. Il vient d'être dit que Malé Adoumim va être annexé peut-être par Israël. Si ça se fait, il n'y aurait plus aucune continuité territoriale entre le nord et le sud de la Cisjordanie. Et donc, tout nous incite à poursuivre et à amplifier le boycott, et tout nous incite, pour finir, à exiger la relaxe pour Richard. Bravo.